Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Chant 20e. Lorsque celui qui éclaire tout le monde descend de notre hémisphère, de sorte que de toutes parts le jour s'éteint, le ciel qui auparavant ne s'embrasait que de lui, soudain brille de plusieurs lumières, dans lesquelles une seule resplendit. Ce qui se passe alors dans le ciel me vint à l'esprit lorsque le signe du monde et de ses chefs dans le bienheureux rostre se tut. Toutes ces vives lumières, en redoublant d'éclat, ayant commencé des chants échappés de ma labile mémoire. Ô doux amour, qui te voile de splendeur, qu'ardent tu paraissais dans ces brillants esprits, pleins seulement de saints pensées. Après que les précieuses et splendides gemmes dont je vis orner la 6e lumière eurent éteint dans le silence les sons angéliques, il me sembla ouïr le murmure d'un fleuve qui, limpide, descend de pierre en pierre, montrant l'abondance de sa source, et comme au col de la cithare le son prend sa forme, et comme au trou du chalumeau le vent qui pénètre, ainsi sans retard ce murmure monta en haut de l'aigle par le cou, comme s'il eût été creux, il devint là une voix, et de là sortirent des paroles telles qu'en attendait le cœur où je les écrivis. La partie qui, dans les aigles mortels, voit et supporte le soleil, il faut à présent, me fut-il dit, regarder fixement en moi, parce que des feux dont je me fais cette figure, ceux dont l'œil scintille dans ma tête, sont du degré le plus élevé. Celui qui au milieu luit à travers la pupille fut le chantre de l'Esprit Saint, qui de ville en ville transporta l'arche. Maintenant, il connaît le mérite de son chant autant qu'il procéda de son inspiration, par la récompense qui l'égale. Des 5 qui me font un cercle en guise de sourcil, le plus voisin de mon bec, de son fils, consola la pauvre veuve. Maintenant, par l'expérience de cette douce vie et de l'opposé, il connaît combien cher il en coûte de ne pas suivre le Christ. Et celui qui vient après, dans la circonférence dont je parle, en remontant l'arc, retarda la mort par une vraie pénitence. Maintenant, il connaît que point ne se change l'éternel jugement, parce qu'une digne prière là en bas d'aujourd'hui fait demain. L'autre qui suit avec les lois et avec moi par une bonne intention qui porta de mauvais fruits, pour céder au pasteur, se fit grec. Maintenant, il connaît comment le mal dérivé de ce qu'il fit pour le bien ne lui nuit pas, quoique par là le monde soit ruiné. Et celui que tu vois dans l'arc déclive fut Guillaume, que pleure cette terre qui pleure Charles et Frédéric vivants. Maintenant, il connaît en quel amour le ciel a le roi juste, et le fait voir encore l'éclat de sa splendeur. Qui, errant en bas dans le monde, croirait que Riphée le Troyen fut dans cet arc la 5e des grandes lumières. Maintenant, il connaît clairement ce que le monde ne peut voir de la divine grâce, bien que sa vue ne découvre pas le fond. Tel que l'alouette, qui d'abord s'ébat dans l'air en chantant, puis se taire rassasiée de la douce mélodie dont elle s'enivre, telle me parut l'image empreinte de l'éternel plaisir, par le vouloir duquel toute chose est ce qu'elle est. Et quoique je fusse à mon douter ce que le verre est à la couleur qui le revêt, je ne pus en silence attendre le temps. Mais de ma bouche, quelles sont ces choses sorties par la force de son poids, sur quoi je vis ces esprits resplendir d'une grande allégresse. Puis aussitôt, l'œil plus ardent, le bienheureux signe me répondit, pour dans l'étonnement de ne pas me tenir suspendu. Je vois que tu crois ces choses parce que je les dis, mais tu ne vois pas le comment, de sorte que, si elles sont crues,
elle reste cachée. Tu ressembles à celui qui apprend bien le nom de la chose, mais ne peut voir sa quiddité si un autre ne la montre. Regnum celerum. Regnum celorum souffre violence par l'ardent amour et la vive espérance, qui vainquent la divine volonté, non comme l'homme domine l'homme, mais il la vainque parce qu'elle veut être vaincue, et vaincue, elle vainc par sa bénignité. La première vie du sourcil et la cinquième te jettent en étonnement, parce que tu vois se diaprès d'elle la région des anges. De leur corps, elles ne sortirent point gentilles, comme tu le crois, mais chrétiennes dans une ferme foi, celle des pieds qui devaient souffrir et celle des pieds qui ont souffert. L'une de l'enfer, où jamais on ne revient au bon vouloir, se joignent aux eaux, et ce fut le prix d'une vive espérance uniquement fondée sur la puissance des prières faites à Dieu pour le ressusciter, de sorte que sa volonté en put être émue. L'âme glorieuse dont je parle, retournée dans la chair où elle demeurera peu, crut en celui qui pouvait l'aider, et croyant tellement s'enflamma des feux du véritable amour, qu'elle devint digne de venir en cette joie. L'autre, par une grâce qui découle d'une source si profonde que jamais l'œil d'aucune créature ne pénétra jusqu'à la première onde, tint là en bas tout son amour dans une droite voie, par quoi de grâce en grâce, Dieu lui ouvrit les yeux à notre rédemption future. Il y crut, et depuis ne supporta plus la corruption du paganisme et en reprenait la jante perverse. Pour baptême, lui furent données ces 3 dames que tu vis près de la roue droite, plus d'un millésime avant qu'on baptisât. Ô prédestination, combien ta racine est éloignée de ces regards qui ne voient pas la première cause tota. Et vous, mortels, soyez réservés à juger, puisque nous, qui voyons Dieu, nous ne connaissons pas encore tous les élus, et cette ignorance nous est douce parce que notre bien s'accroît de cet autre bien, que tout ce que Dieu veut, nous le voulons. Ainsi, par cette image divine, pour rendre claire ma courte vue, me fut donnée une suave médecine. Et comme un bon chanteur, un bon cithariste accompagne des vibrations de la corde qui augmentent le plaisir du chant, ainsi, pendant qu'elle parla, je me souviens que je vis les 2 lumières bénies, comme de concert les yeux s'ouvrent et se ferment, à ces paroles mouvoir leurs flammes. Chant 21e. Déjà mes yeux s'étaient de nouveau fixés sur le visage de madame, et l'esprit avec eux, et en cet unique objet il était absorbé. Et elle, point ne rayonnait. Mais si je rayonnais, me dit-elle, tu deviendrais telle que s'émêler lorsqu'elle devint cendre. Car ma beauté qui, sur les degrés de l'éternel palais, brille, comme tu l'as vu, d'autant plus que l'on monte, tant resplendit que si elle ne se tempérait, à son éclat ta puissance mortelle serait comme une feuille que brise la foudre. Nous sommes élevés à la 7e splendeur qui, sous l'ardente poitrine du lion, darde maintenant des rayons mélangés de sa vertu. Derrière tes yeux, dirige ton esprit, et fais de cela des miroirs où se peigne la figure qui, dans ce miroir, t'apparaîtra. Qui saurait quelle était la pâture de ma vue dans le bienheureux visage lorsque je passais à un autre soin, connaîtrait combien doux il m'était d'obéir à ma céleste escorte, avec un poids contrepesant l'autre. Dans le cristal qui, tournant autour du monde, porte le nom de son cher guide, sous qui toute malice gisait morte, je vis de la couleur d'or, à travers laquelle reluit un rayon, un escalier qui si haut s'élevait que ma vue ne le pouvait suivre. Je vis aussi par les degrés descendre tant de splendeur que je pensais que toutes les lumières qui apparaissent dans le ciel de là s'épandaient. Et comme par instinct naturel les corneilles au point du jour se meuvent ensemble pour réchauffer leurs froides plumes,
puis les unes s'en vont sans retour, d'autres reviennent d'où elles étaient parties, et d'autres en tournoyant demeurent, ainsi me parut-il qu'il en était là, parmi ces esprits étincelants, lorsque, venant ensemble, ils furent arrivés à un certain degré. Et celui qui s'arrêta le plus près de nous se fit si brillant que je disais en ma pensée « Je vois bien l'amour que tu me montres, mais celle de qui j'attends le comment et le quand du parler et du taire reste silencieuse. D'où je comprends que malgré mon désir, bien ferais-je de ne point demander. Par quoi elle, qui en voyant celui qui voit tout, voyait ce que je taisais, me dit « Satisfais ton ardent désir. » Et je commençais « Aucun mérite ne me rend digne de ta réponse, mais par celle qui me permet le demander, âme heureuse qui te tient cachée dans ta joie, apprends-moi la cause qui te fait approcher si près de moi, et dis pourquoi se tait dans cette roue la douce symphonie du paradis qui plus bas dans les autres si dévotement résonne. Tu as l'ouïe mortelle comme la vue, me répondit-elle. Ici point l'on ne chante par la même raison que Béatrice ne rayonne point. Par les degrés de l'échelle sainte, tant j'ai descendu, seulement pour te fêter de mon dire et de la lumière qui me revêt. Plus d'amour, point ne m'a fait plus prompte. Autant et plus d'amour au-dessus d'ici bouillonne, comme te le montre le flamboyer. Mais la haute charité qui fait de nous de promptes servantes du conseil, qui gouverne le monde, assigne ici, ainsi que tu peux l'observer, les fonctions. Je vois bien, dis-je, ô sacrée lampe, comment dans cette cour, un libre amour suffit pour marcher dans les voies de la providence éternelle. Mais ce qui me paraît difficile à comprendre, c'est pourquoi tu as été seule prédestinée à cet office parmi tes compagnes. Je n'eus pas prononcé la dernière parole, que de son milieu la splendeur se faisant un centre, tourna comme une meule rapide, puis l'amour qui était dedans répondit. En moi pénètre la lumière divine à travers celle dont je m'enveloppe, et jointe à ma vision au-dessus de moi, tant m'élève sa vertu, que je découvre la suprême essence de laquelle elle découle. De là, l'allégresse dont je rayonne, parce qu'à la clarté de ma vue, j'égale l'éclat de ma flamme. Mais l'âme, qui le plus resplendit dans le ciel, le séraphin dont l'œil est le plus fixé sur Dieu, à ta demande ne satisferait pas, parce que dans l'abîme de l'éternel décret, tant s'enfonce ce que tu demandes, qu'à toute vue créée il est inaccessible. Et au monde mortel, lorsque tu retourneras, rapporte ceci, afin qu'il n'ait plus la présomption de tendre ainsi au but. L'esprit qui luit ici est fumé sur la terre, d'où, comme il peut, il regarde ce qui ne peut être vu d'en bas, parce que le ciel le retient dans sa sommité. Si péremptoires furent ces paroles, que je laissai là ma question, et me restreignis à lui demander humblement qui il fut. Entre les deux rivages d'Italie, et non loin de ta patrie, s'élèvent des rochers, si hauts que les tonnerres roulent beaucoup plus bas. Ils forment une bosse appelée Catria, au-dessus de laquelle est un ermitage consacré d'ordinaire au culte divin. Ainsi recommença-t-il à me parler une troisième fois. Puis, continuant, il dit « Là, dans le service de Dieu, je me tins si ferme qu'avec des aliments assaisonnés seulement du suc de l'olive, doucement je passais, et les chaleurs et les gelées, me rassasiant de pensées contemplatifs. Ce cloître avait coutume de produire pour ses cieux une fertile moisson, et il est maintenant devenu si stérile qu'il convient que bientôt cela soit révélé. En ce lieu, je fus Pierre d'Amiens, et Pierre Pécator était dans la maison de Notre-Dame sur le rivage adriatique. Peu de vie mortelle il me restait quand je fus appelé et tiré à ce chapeau, qui seulement de mal en pis se transmet. Vint Céphas et vint le grand vase d'élection, maigres et déchaux, prenant leur nourriture en hôtellerie quelconque.
Maintenant, les modernes pasteurs veulent qui d'un côté et de l'autre les soutiennent, et qui les conduisent tant ils sont graves, et qui derrière relèvent leurs robes. Ils couvrent de leur manteau leur pâle froid, de sorte que sous une peau cheminent de bêtes. Ô patience qui t'en supporte. À cette voix, je vis une multitude de petites flammes de degré en degré descendre et tournoyer, et chaque tour les rendait plus belles. Autour de celles-ci, elles vinrent et s'arrêtèrent, et poussèrent un cri si élevé que rien ici ne pourrait s'y comparer. Et point n'entendis-je les paroles, tant m'assourdit le tonnerre. Chant 22e. Oppressé de stupeur, je me tournai vers mon guide, comme un petit enfant qui toujours recourt à qui le plus il se confie. Et elle, comme une mère empressée de secourir son fils pâle et haletant, avec sa voix qui de coutume le rassure, me dit « Ne sais-tu pas que tu es dans le ciel ? Et ne sais-tu pas que tout le ciel est saint, et que ce qui s'y fait vient d'un bon zèle ? Combien t'aurait bouleversé le chant et mon rayonnement, tu peux maintenant le comprendre, puisque le cri t'a tant ému. Si tu avais entendu les prières qu'il contenait, déjà te serait connue la vengeance que tu verras avant de mourir. L'épée d'en haut ne paraît prompte ou lente à frapper qu'à celui qui l'attend avec crainte ou désir. Mais tourne-toi à présent vers d'autres. Beaucoup d'esprits illustres tu verras, si ta vue se porte où je dis. Comme il lui plut, je dirigeai mes regards, et je vis 100 petites sphères, plus belles toutes ensemble par leurs mutuels rayons. J'étais comme celui qui réprime l'aiguillon du désir, et point ne se hasarde à demander, tant il craint le trop. Et la plus grande et la plus brillante de ces perles s'avança vers moi, pour d'elle-même satisfaire mon vouloir. Puis, au-dedans d'elle, jouit. Si tu voyais comme moi la charité qui nous embrase, ce que tu penses serait exprimé. Mais pour qu'en hésitant tu ne retardes point d'aller vers la haute fin, je répondrai d'avance aux pensées qu'ainsi tu retiens en toi. La cime de ce mont, sur la pente duquel est Cassin, fut jadis habitée par une gente trompée et de disposition mauvaise. Et ce fut moi qui, le premier, y portais le nom de celui par lequel vint sur la terre la vérité qui si haut nous élève. Et tant de grâce sur moi reluisit que je retirai les contrées d'alentour du culte impie qui séduisit le monde. Ces autres feux furent tous des hommes contemplatifs, embrasés de cette chaleur qui fait naître les fleurs et les fruits sains. Ici est Macaire, ici est Romuald, ici sont mes frères qui, dans les cloîtres, arrêtèrent leurs pieds et tinrent leur cœur ferme. Et moi, à lui, l'affection qu'en parlant tu me montres, et la bienveillance que je vois et reconnais en toutes vos ardentes âmes, a dilaté ma confiance, comme le soleil dilate la rose, lorsqu'ouverte, elle devient tout ce qu'elle a la puissance de devenir. Je t'en prie donc, et toi, Père, apprends-moi si je puis recevoir une telle grâce, que je vois ton image à découvert. D'où lui, frère, ton vif désir s'accomplira dans la dernière sphère, où s'accomplissent tous les autres et les miens. Là, tout désir atteint sa maturité parfaite et entière. En elle seule toute partie et où elle fut toujours, parce qu'elle n'est point dans le lieu et n'a point de pôle. Et jusqu'à elle atteint notre échelle, d'où vient qu'à ta vue ainsi elle se dérobe. Le patriarche Jacob la vit jusque là-haut élever son sommet, lorsqu'elle lui apparut si chargée d'anges. Mais, pour la montée, nul maintenant ne détache ses pieds de la terre, et en bas, ma règle ne sert plus qu'à perdre du papier. Les murs qui autrefois étaient des abbayes sont devenus des cavernes, et les cucules des sacs de méchante farine.
Mais autant ne déplaît à Dieu une énorme usure que ce fruit qui rend le cœur des moines si insensé. Car tout ce qu'épargne l'Église, tout appartient à ceux qui pour Dieu demandent, non aux parents ni autres pires. Si frêle est la chair des mortels, qu'en bas point ne suffit un bon commencement pour que de sa naissance le chêne arrive à produire le gland. Pierre commença sans or et sans argent, et moi par la prière et le jeûne, et François humblement fonda son couvent. Si tu regardes l'origine, et qu'ensuite tu regardes où chacun en est venu, tu verras le blanc changer en noir. En vérité, quand Dieu fit rebrousser le Jourdain, il lui fit fuir la mer, moins fût-ce merveilleux à voir qu'ici ne le serait le secours. Ainsi me dit-il, et il retourna vers sa troupe, et la troupe se resserra, puis comme un tourbillon, en haut tout entière elle s'élança. La douce dame, d'un seul signe derrière eux, me poussa par cette échelle, tant sa vertu vainquit ma nature. Et jamais ici-bas, que l'on monte ou descende, naturellement ne fut de mouvement si rapide qu'il pût égaler celui de mon aile. Que jamais, lecteur, je ne retourne à ce pieux triomphe pour lequel souvent je pleure mes péchés et me bats la poitrine, s'il n'est vrai qu'en moins de temps que tu mettrais et retirerais le doigt du feu, je vis le signe qui suit le taureau et fus dedans. Ô glorieuse étoile, ô lumière pleine d'une puissante vertu, à laquelle je reconnais devoir, quel qu'il soit, tout mon génie. Avec vous naissait et se cachait celui qui est le père de toute vie mortelle, lorsque la première fois je sentis l'air toscan. Puis quand me fut accordée la grâce d'entrer dans la haute roue dont le mouvement vous emporte, le sort voulut que je passasse par votre région. Or, vers vous soupire dévotement mon âme, pour acquérir la force qu'exige le difficile passage qui à soi l'attire. Tu es si près du dernier salut, commença Béatrice, que claire et perçante doit être ta vue. Ainsi donc, avant que plus tu ne pénètres en lui, regarde en bas et vois combien déjà du monde je t'ai fait laisser sous tes pieds. De sorte qu'autant qu'il peut, joyeux se présente ton cœur à la troupe triomphante qui vient pleine d'allégresse par cette voûte éthérée. Avec la vue, je retournai par toutes les 7 sphères et je vis ce globe tel que je souris de sa chétive apparence. Et comme le meilleur, j'approuve le jugement qui le rabaisse le plus, et qui pense à un autre se peut appeler vraiment sage. Je vis la fille de Latone en feu, sans cette ombre qui auparavant fut cause que je la crus rare et dense. L'aspect de ton fils Hypérion, là je supportais, et je vis comme autour et près de lui se meuvent Maïa et Dionée. De là m'apparut Jupiter entre le Père et le Fils qu'il tempère, et de là me furent claires leurs variations de lieu, et tous les 7 me montrèrent leur grandeur et leur vitesse et leur distance. Pendant qu'avec les éternels Gémeaux je tournais, la petite ère qui nous rend si fiers m'apparut tout entière, des collines aux mers, puis vers les beaux yeux, je tournais mes yeux. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.